Bonjour, l'objectif de ma capsule vidéo, c'est de limiter le taux de décrochage scolaire et d'inciter les élèves à poursuivre les études. C'est pour cette raison, on commence avec la première scène où la petite fille Sarah vient d'annoncer la mauvaise nouvelle de sa copine à sa maman. Maman, maman, j'ai des mauvaises nouvelles. Ma copine a quitté l'école définitivement. Doucement, ma fille, raconte-moi. Qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Je ne sais pas, maman, la raison exacte, mais ce que je sais actuellement, qu'elle a décidé d'abandonner l'école et ne jamais revenir. N'ayez pas peur, ma fille, tout sera réglé. On va bien réfléchir et sûrement on va trouver une solution pour elle. Le moment où la maman et la fille discutaient, une émission s'est passée à la télé. Bienvenue à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui dans votre émission pour traiter un nouveau sujet intitulé le décrochage scolaire. Ce fléau constitue un vrai défi pour le système éducatif en raison de ses répercussions négatives sur les élèves décrocheurs et son coût social et économique pour le pays. Alors, je vous présente le pédopsychiatre Amine pour nous répondre à des questions. Bonjour monsieur Amine. Bonjour madame. Pour vous monsieur, qu'est-ce que la phobie scolaire et quels symptômes affiche-t-elle chez les enfants? Aujourd'hui, on ne parle plus de phobie scolaire, mais plutôt de refus scolaire anxieux. Une idée maîtresse, c'est qu'il y a une grosse part d'anxiété chez cet élève qui ne peut plus aller à l'école. Au contraire de ce que pensent les parents ou l'école, l'enfant éprouve un refus scolaire anxieux, ne peut plus y aller en raison d'une anxiété majeure. Cette anxiété peut être rationnelle ou complètement irrationnelle, échappe à toute logique. Et quelles sont les raisons les plus principales de ces troubles? On trouve qu'il y a une anxiété de séparation derrière ce phénomène, c'est-à-dire la peur de l'enfant de se séparer du milieu familial. On peut citer aussi une souffrance familiale, soit en rapport avec une maladie ou un problème psychologique au sein de la petite famille. Une autre raison s'impose qui est la présence d'une pression énorme, à la fois au milieu familial et de l'école autour de la réussite scolaire. Or, cette pression n'aide des personnes à devenir un bon élève. Un autre problème existe, c'est la maltraitance des enfants dans certaines écoles publiques et privées qui peut être verbale ou physique, aggravant de plus en plus la situation. Et qui en est le responsable selon vous? Si, à chaque rentrée scolaire, le ministère de l'Enseignement envoie des directives aux écoles publiques et privées en leur rappelant que toute forme de violence et de punition est strictement interdite. Certaines écoles continuent à avoir recours à des méthodes antipédagogiques. Et quelles solutions, monsieur, recommandez-vous pour la famille et l'école afin de prévenir ce phénomène et de le combattre au sein des classes? Classiquement, quand un enfant ne peut plus aller à l'école, on doit accepter et respecter cette impossibilité. D'une part, on procède si possible à une hospitalisation dans des unités spécifiques pour enfants ou adolescents pour travailler cette anxiété de séparation. Mais malheureusement, ces unités n'existent pas chez nous. D'autre part, on met en place des partenariats avec l'école en suivant une pédagogie spécifique pour les enfants souffrant de refus scolaire anxieux. Par exemple, l'enfant ira à l'école 2 ou 3 fois par semaine pour assister dans une matière qu'il aime bien. Et puis, on ajoute à d'autres matières au fur et à mesure. Dans les pays développés, il existe des enseignants spécialisés qui travaillent avec l'enfant, soit par des cours à distance ou par des cours personnels à domicile. Après que l'émission est terminée, la maman est allée chez sa fille dans sa chambre pour lui affirmer qu'elle a trouvé des solutions pour sa copine. T'as vu ma petite fille? Cette émission va sûrement nous aider à trouver une solution pour ta copine. N'ayez pas peur, ma belle. D'accord maman, merci beaucoup, je suis très heureuse. La vidéo touche sa fin. Merci pour votre attention.